Va aborder le second sujet de la une. Ça concerne la sortie de Charles White. Selon si on lit sa déclaration, on voit directement qu'il prend la défense des policiers parce que il essaie de faire comprendre que l'interpellation de ces trois personnes, a été savamment préparée par eux-mêmes, parce qu'ils ont refusé d'obtempérer. Est-ce que cette sortie ne risque C'est pas une sortie d'envenimer qui ne rassure pas. Je le dis, je le redis. Le procureur général Charles White, c'est un citoyen avant tout. Il n'est pas au-dessus de la loi. Aujourd'hui, il a engagé des poursuites judiciaires contre ses responsables du FNDC. À la coordination du FNDC, d'en engager autant. D'engager une procédure judiciaire contre pour violence. J'en viens. Bien, vous l'avez dit. Contre Charles White et les éléments qui sont partis au siège du FNDC pour perpétrer un acte aussi ignoble qu'ils viennent de poser. On en vient dans la deuxième partie. Vous nous suivez également via nos différentes plateformes numériques. Nous sommes toujours dans Talk Politique et on s'intéresse à l'actualité majeure. Depuis ces 2 jours, vous le savez très bien, l'interpellation de Foni Kimenge et compagnie fait du bruit dans la cité. Nous avons assisté à des manifestations tout au long de l'axe Hamdallah Bambeto, Koza jusqu'à Wanindra. Eh bien, on va parler tout à l'heure de cette sortie du procureur Charles White. Je le disais tantôt, il a dénoncé des velléités d'une récupération politique, d'une procédure judiciaire au mépris des dispositions légales. Prenant également la défense des policiers dont l'acte suscite l'indignation, le magistrat jette le blâme sur les personnes interpellées dont les comportements prouvent, soutient-il, qu'elles ont savamment préparé des médias pour des fins de publicité de nature à jeter du discrédit sur les agents des forces de défense et de sécurité. Cette sortie, est-ce qu'elle va contribuer à apaiser ou plutôt à envenimer? Je ne pense pas si ça va contribuer à apaiser parce que, en fait, on ne peut pas mettre de côté les acteurs politiques dans la conduite d'une nation. Nous sommes régis dans la société par des valeurs cardinales comme le respect de l'autrui, le respect des constitutions, le respect des textes de loi. Ce sont des valeurs fondamentales qui régissent le fonctionnement de la société, qui régissent l'harmonie au sein de la société. Aujourd'hui, le procureur Charles White, je le dis et je le redis, la dernière fois, il avait fait franchement une démarche louable que tout le monde a apprécié, que tout le monde a applaudi. Mais cette fois-ci, lui-même, il s'est tiré une balle sur la tête. Honnêtement, il faut qu'il rectifie cela. Bien. Je pense qu'au-delà de ce que vous posez comme question, il faut aussi quand même comprendre que même les membres du FNDC ne sont pas au-dessus de la loi. S'il y a des éléments parmi eux qui ont commis des infractions, on ne peut pas dire qu'il il est du droit du procureur de le poursuivre. Mais avec quelle manière? Surtout, voilà. Bien. Il faut quand même s'interroger sur ça. Alpha, cette sortie de Charles White ne va-t-elle pas contribuer à envenimer? Bon, peut-être, je ne sais pas trop. Est-ce que ça va contribuer à envenimer? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que c'est une sortie quand même qui est ratée, je l'avais dit tout à l'heure, parce que on ne peut parler. En fait, il est en manque d'arguments. Au regard des agissements des agents qui agissent, n'est-ce pas, à son nom, qu'il a commis à ses tâches. Quand on voit un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont posé comme action, parce que depuis le début de cette affaire, on ne tire que sur Charles White, on laisse le procureur d'instance. En plus, est-ce que Charles White a demandé à ce que ces agents agissent ainsi? Il faudrait aussi comprendre cela. Son communiqué le dit clairement. Non, écoutez, depuis hier, on ne fait que tirer sur lui. Je ne pense pas que Charles White peut dire... Qui donne l'ordre? Je ne dis pas. Est-ce qu'il a demandé? Les procureurs des parquets d'instance sont contrôlés par qui? C'est lui, mais est-ce qu'en pareille circonstance... Les procureurs prêts, soyez un peu clairs, les tribunaux sont contrôlés par qui? Pas le procureur d'instance là qui doit quand même être pointé du doigt, ça c'est un, de deux. Est-ce qu'ils vont directement demander à ces agents-là de se comporter sur le terrain comme ça? Bon, faut pas occulter cela quand même. Au niveau de la chaîne pénale, on sait que le procureur général, il est quand même le supérieur hiérarchique des procureurs des tribunaux de première instance. Oui. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, Charles White est en train de leur faire ombrage. Il est en train de faire ombrage à ces magistrats-là.
Et dans certains pays, pour le cas de la France par exemple, quand il y a un problème, c'est le procureur de la République. Et je me souviens à un moment donné, quand il y a eu ces attentats à Paris en 2015 et autres là, c'est le procureur de la République de Paris qui agissait, pas un procureur général. Donc il est en train de prendre les prérogatives dues aux procureurs des tribunaux de première instance qui sont territorialement compétents de ces affaires-là pour carrément être au-dessus de la mêlée et tenter de tirer la couverture pour paraître tout seul. Donc je pense que là déjà, c'est une erreur de sa part. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il est sous le fait des projecteurs, obligatoirement les gens vont tirer sur lui. Parce que même hier, ça a sorti hier sur nos antennes, et sur Film FM, dans Mirador, et naturellement, ça n'a pas fait l'unanimité. Donc c'est autant dire que s'il tire à boulet rouge, les gens vont lui renvoyer la même chose. Donc il va encaisser. Si tu es enclume, supporte, si tu es marteau, cogne. Donc voilà ce qui est en train d'arriver. Alors récupération politique, il n'y en a pas. Quant à lui maintenant, les actions qu'il est en train de poser, c'est parce qu'il manque d'arguments qu'il parle de récupération politique. Sinon, ces agents ont fauté sur le terrain, ils ont déconné. Lui-même qui est à la tête, n'est-ce pas, des différents parquets, qui a instruit cette affaire, lui-même il est en train de passer à côté parce qu'il veut défendre les agents qui n'ont pas respecté la procédure. Il faut respecter la loi. Si quelqu'un a violé la loi, justement pour l'amener devant la loi, il faut respecter la loi. Donc la procédure n'a pas été respectée. Monsieur le procureur, on a dit, je place ça rapidement s'il vous plaît. Est-ce qu'il faudrait qu'on se comprenne un peu quand même, est-ce que ces agents devraient se comporter également sur le terrain? C'est vrai, le procureur a instruit, mais je ne pense pas si le procureur va demander à ces agents d'aller se comporter comme ça. Avec tout ce qu'on a injecté comme argent pour la formation des agents, est-ce qu'on ne va pas là également revoir un peu l'attitude et le comportement de ces agents-là? Je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'il faille. Écoutez, depuis le matin, on ne parle que de Charlouette. C'est lui qui est devant. Je suis d'accord. Voilà, mais on ne dit rien. Du comportement de ces agents-là. Il faut dénoncer le comportement. Il faut dénoncer le comportement des agents. Charlouette peut partir. Il peut partir. Mais si ce comportement reste, si ces agents-là ne sont pas c'est là le débat. Si les agents ne sont pas punis, ils vont continuer. Le débat est à ce niveau. Permettez, à Mamadou Aliou, le débat est à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, nul n'est censé exécuter, comme on le dit souvent, manifestement illégal. Je pense que il pouvait refuser. Je pense que ces agents des forces de l'ordre qui sont partis de la BRB 2, relevant de la DPJ, qui sont partis interpeller ces responsables du FNDC, ils doivent comprendre qu'ils devraient être là-bas avec un mandat. Il faut aller avec la procédure. Les membres du FNDC ne sont pas au-dessus de la loi. S'ils sont coupables, en tout cas de faits répréhensibles devant la loi, ils vont être poursuivis devant la loi. Mais partir avec un mandat, c'est pas quand même des bandits. Ils sont partie intégrante de la société, ils ont des droits fondamentaux qu'on doit impérativement respecter. S'ils étaient partis avec un mandat, je pense que tout cela n'aurait pas et même s'il partait, moi j'ai écouté Maître Traoré, mais s'il partait et que les Foni Kimenge refusaient d'obtempérer, il devrait se retourner sur le Maître Traoré. Tout simplement. C'est pourquoi la communication de Bangoura, parce que en règle générale, quand quelqu'un est soupçonné d'avoir commis un acte répréhensible, un acte puni par la loi, qu'est-ce qui se passe? Il y a comment on appelle? Il y a une plainte qu'on dépose quelque chose comme ça, une convocation qu'on dépose à son domicile. Parce qu'il a élu domicile quelque part, il habite dans un quartier, dans un secteur, dans une commune. Donc s'il refuse une fois, deux fois, il ne vient pas, on peut requérir l'ordre public pour venir le chercher. Ça, c'est en code de procédure pénale, je pense. Et ces agents sont censés le savoir, à mon avis. La BRB, attendez, la BRB elle-même, BRB signifie quoi? Brigade de répression du banditisme. Est-ce que les Foni Kimenge, c'est des bandits? Est-ce que les Gianni Alpha, est-ce que c'est des bandits? Non, messieurs, il n'en est pas vrai. Ça, c'est des gens qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur nom sur l'échiquier politique et social national, qui ont un grand nom aujourd'hui, qui méritent respect autant que tous les autres citoyens guinéens d'ailleurs. Donc le fait de les traiter de cette façon-là, en amenant des gens qui sont formés pour traquer des bandits, parce que la BRB c'est pour s'attaquer à des bandits. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de commissariat centraux à Conakry? Est-ce qu'il n'y a pas de commissariat centraux dans les communes de Conakry? Il y en a bien. Des commissariats centraux où il y a des OPJ, il y a des officiers de police judiciaire. Pourquoi ne pas passer par ces gens-là pour respecter la procédure? Je pense que la manière est à carrément déplorable. Donc il faut ne peut pas passer à côté de la plaque. Il doit payer. Voilà pourquoi ces agents de la BRB qui sont venus et effectuer cet enlèvement-là, ils méritent de poursuivre eux-mêmes. On ne peut pas. Je finis avec ça. Ils méritent d'être poursuivis. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes des journalistes et nous avons une responsabilité sociale par rapport aux problèmes de la société. Ça n'est ce qui vient de se passer. Faire entorse aux procédures judiciaires
pour aller s'en prendre. On va enlever carrément les membres du FNDC pour aller s'en prendre à un citoyen, qui est, en fait, qui a un droit à respecter. Je pense que on ne peut pas quand même en vouloir à un procureur de la République d'engager une procédure judiciaire contre un citoyen. D'accord? Mais il faut respecter en amont les procédures à la matière. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, chers talkers. Vous nous écoutez, vous nous suivez également via nos plateformes numériques. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Nous allons à présent changer de décor et partir avec notre invité dans un bâton rompu.